Salam alaikum, marhaba bikoum pour ce nouveau cours, toujours biologie moléculaire, licence, troisième année, في le module de génie génétique. Donc, هذا الكور هو البداية تاع سلسلة من 3 إلى 4 فيديوهات راح تهدر على le clonage moléculaire ou certains des aspects importants في le clonage moléculaire. Donc, قدام نبداو على les aspects techniques poussés. واش نهي le clonage moléculaire, le principe تاعو. Et en fait, il s'agit d'intégrer un fragment d'ADN d'intérêt dans un vecteur. Le مبدأ تاع الكلوناج c'est que نقبض جزء من ADN وندخلو فيه un vecteur. Donc هنا جزء تاع l'ADN راح نسموه un insert, donc toujours en double brin, راح يدخل في un vecteur اللي هو un قادر يكون un ADN double brin circulaire ou la قادر يكون un ADN double brin linéaire. Donc, le processus de clonage moléculaire va consister à insérer le vecteur, l'insert dans le vecteur pour donner en fin de compte un vecteur recombiné. بعد ما يلصق l'insert, le vecteur يسموه un vecteur recombiné ou l'ADN يسموه un ADN recombinant. Et en fait, le vecteur recombiné رايح toujours في البروسيسوس de clonage moléculaire رايح ندخلوه par transformation في un micro-organisme récepteur. علاه كتبت un micro-organisme خاطش en fait عندنا différents types de vecteurs associés à différents types de micro-organismes. Donc لازم نخيروا le bon micro-organisme qui va accueillir le bon vecteur. Exemple, là كنا في une bactérie نخيروا le plasmide. Donc, après le processus de transformation, dans tous les cas, il y a des micro-organismes عندهم le vecteur recombiné et d'autres ما عندهمش. Et donc, حنا يهمنا اللي عندهم le vecteur recombiné et pour cela, on fait une sélection. Donc, il y a différents modes de sélection. راح نهضروا فيهم par la suite. Et par la suite à la sélection, on va avoir ou isoler le micro-organisme transformé qui a le vecteur recombiné. هذا c'est la base du clonage moléculaire. علاه الناس دير الكلوناج فيها عدة أغراض، بصح الغرض الأول هو أننا كي نحوسو نسجلو ولا on va sauvegarder un morceau d'ADN ولا on va vouloir préserver un morceau d'ADN pour pouvoir l'utiliser par la suite, et ben automatiquement on va passer par une phase de clonage. هذا الكلوناج يخلينا نحافظوا على morceau d'ADN وندسوه. كيما نطيقو ثاني نستعملوه باه نخدمو بروتيين من الاديان اللي نستعمل اللي رانا سجلناه و اون لا sauvegarder. دونك وفيها اغراض اخرى ما ندخلوش في لي ديتاي، مي globalement à chaque fois que vous aurez à manipuler un morceau d'ADN, il faudra systématiquement, dans la majeure partie des cas, passer par une phase de clonage moléculaire. ونردكم le cours تاع mutagénèse dirigée في la partie de la mutagénèse dirigée sur les bactéries قلت لكم pour pouvoir faire pénétrer votre construction moléculaire dans une bactérie, ben, il faut passer par une phase de clonage dans un vecteur. Donc واش هي la structure minimum تاع un vecteur. Donc عندنا بزاف les types de vecteurs, on peut avoir des vecteurs simples, des vecteurs navettes, etc. etc. Mais هنايا on va voir quelle est la structure simple تاع un vecteur. واش هي المكونات minimum اللي يسحقهم في un vecteur. En fait كل مكون متعلق لكل phase ولا processus تاع le clonage. Première des choses, un vecteur, il lui faut une origine de réplication. C'est la base. Donc, en fait, ça permet au vecteur de se répliquer. C'est la deuxième chose, il lui faut un site de clonage, ou multiclonage, ou polylinker. Et en fait, il y a le site de multiclonage, l'insert. Donc ça, c'est très important. Et enfin, il nous faut un gène de sélection qui permet en fait de faire l'étape de sélection des micro-organismes transformés. Donc, par exemple, un plasmide, le gène de sélection est un gène de résistance à un antibiotique. Nous allons voir ça dans les diapos suivantes. Donc, il existe plusieurs types de vecteurs qui ont différentes caractéristiques. Ou كل vecteur a un غرض منه.
في الاستعمال تاعو. دونك premièrement on a le premier vecteur اللي نقدروا نبريزونتوه هو البلاسميد اللي راح نقدمه لكم في هذا الفيديو. En fait le plasmide en fait le plasmide va nous permettre d'insérer un insert inférieur à 20 000 paires de bases. Donc كون نشوفوا les autres vecteurs كيما le bactériophage اللي هو فيروس اللي يدير الانفكسيون تاع لي بكتيري، هو عنده قدرة أكبر من 9 ل 25 ألف بير دو باز. الكوسميد هذا سي نوتر فيكتور اللي اللي انترميديير انتر لي فيروس اي لي بكتيري، عندنا 30 à 47 000 paires de bases. ومن بعد عندنا دي كروموزوم ارتيفيسيال كيما كروموزوم ارتيفيسيال دو بكتيري او دو ليفور اللي عندنا ان بلو غران روندمون، عدد اكبر، كميه اكبر تاع لانسير اللي تقدر تدخل تلحق حتى 1000 كيلو باز pour le yak. Donc هذه c'est la grande différence بين les vecteurs, c'est surtout l'insert, la taille de l'insert qui va être important. Donc la couteau par exemple تخدموا على un petit gène وتحبوا تخدموا rapidement رايحين نستعملوا un plasmide par exemple. لا حبيتوا تخدموا sur une banque d'ADN معناها بزاف الأجزاء تاع l'ADN avec des tailles assez importantes, vous pourrez utiliser le bac ou le yak. Donc ça on verra ça par la suite. Là vous avez quelques exemples de vecteurs commerciaux, les ramides pour chaque type, chaque catégorie de vecteurs et les quelques caractéristiques les كاينين. Donc حنايا في هذا le cours, on va dans un premier temps, dans cette vidéo et la vidéo prochaine, se focaliser sur le plasmide et le bactériophage. Donc يلا نبداو pour le premier qui est le plasmide. Donc le plasmide c'est un ADN extra-chromosomique qu'on retrouve chez les bactéries. Donc c'est une petite molécule d'ADN bicaténaire, circulaire, de 3 à 10 000 kilobases, capable de se répliquer dans une cellule bactérienne. Il faut comprendre une chose, c'est que le plasmide, vous pouvez retrouver plusieurs copies d'un plasmide dans une même bactérie. Mais si une bactérie a un seul plasmide. Ça c'est très important dans le processus de clonage et surtout dans le rendement du clonage. Dans ce plasmide un site de clonage, de multiclonage, l'insert, une origine de réplication bactérienne et un gène de sélection qui est un gène de résistance à un antibiotique. Dans cet exemple, c'est l'ampicilline. L'organisme hôte est une bactérie et généralement la bactérie qui est utilisée dans le clonage moléculaire, c'est Escherichia coli. Et le temps de génération est de 20 minutes. En fait, pour passer d'une bactérie à deux bactéries, il faut 20 minutes. Et pourquoi on utilise Escherichia coli? Parce qu'on la connaît très bien, on sait exactement le génome, de quoi il est composé, le rôle de chaque gène, etc. Et le temps de génération, il est faible. Donc ça fait d'Escherichia coli une bonne note pour le clonage moléculaire en laboratoire. La taille de l'insert, comme je vous avais dit, c'est de 0,1 à 10 000 paires de bases. Et en fait, le vecteur il est généralement utilisé pour stocker ou multiplier de l'ADN. Pour chaque phase, par exemple, une construction moléculaire composée de différentes parties d'un gène, par exemple un promoteur avec d'autres parties du gène, et ben, c'est important, on passera toujours par l'étape de clonage dans un vecteur d'Escherichia coli pour pouvoir sauvegarder et multiplier la construction moléculaire. Les étapes du clonage moléculaire dans une bactérie, c'est très simple. La première étape, on va faire l'introduction de l'insert dans le plasmide. Ici, vous avez le plasmide recombinant. Par la suite, on va transformer des Escherichia coli. Certaines auront le plasmide, d'autres ne l'auront pas. Pour pouvoir sélectionner les bactéries qui ont le plasmide, nzidou de l'ampicilline. Donc automatiquement, les bactéries qui n'ont pas le plasmide, ils mourent parce qu'elles n'ont pas le gène de résistance à l'ampicilline, ou les ont le plasmide, le gène de résistance, elles vont être maintenues. Par la suite, il va y avoir la réplication du plasmide au sein d'une cellule bactérienne, où on va multiplier aussi les cellules bactériennes dans un milieu de culture contenant toujours de l'ampicilline. C'est pour maintenir le plasmide dans la bactérie, la bactérie met le hoche.
Donc, في اللابو عندنا deux types de milieux de culture راح نستعملوهم. Le premier, ça va être un milieu de culture solide. Donc, vous allez prendre un milieu de culture riche et vous allez rajouter l'ampicilline. Et on fait généralement, on va, بعد la transformation, on va déposer les bactéries transformées sur le milieu contenant l'ampicilline. Et en fait, les bactéries qui ont le plasmide vont pousser, celles qui ne l'ont pas ne pousseront pas. Et donc, ça, sur le milieu solide, on fait toujours l'étape de sélection des bactéries transformées. Et la deuxième étape, qui est la multiplication, on ne dirait pas un milieu solide, on dirait dans un milieu liquide. C'est le même milieu de culture, sauf qu'on ne dirait ce qu'on appelle l'agar-agar, qui est une molécule gélifiante, qui transforme un liquide en gel. Et en fait, dans le milieu liquide, on va mettre, par exemple, on peut prendre un clone d'une bactérie, on va le mettre dans le milieu liquide, et on va mettre sous agitation à 37 degrés toute la nuit. Et en fait, on continue à mettre l'ampicilline, comme je vous ai dit, pour maintenir la pression de sélection, ben, la bactérie met le plasmide, et donc au bout de 24 heures, ou au moins toute la nuit, on va voir une suspension de bactéries avec un nombre important de bactéries contenant un nombre aussi important, voire plus important de plasmides. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va multiplier notre séquence d'ADN. La séquence d'ADN ternaire, notre insert, on le multiplie en multipliant des vecteurs recombinés dans des bactéries. Donc, j'espère que ce cours vous a plu, cette vidéo vous a plu. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de la série qui va traiter du clonage dans les vecteurs phagiques et une petite introduction sur les banques à ADN.